l'individualisme des artistes dans ce pays, l'individualisme des comiques, l'individualisme des acteurs de cinéma, l'individualisme des leaders d'associations, l'individualisme des leaders de partis politiques ou de certains leaders, l'individualisme des sportifs camerounais, l'individualisme au Cameroun, c'est trop grave. L'individualisme des gens là que vous connaissez qui ont 2, 3, 4 millions d'abonnés sur leur page. Ils ne vous guettent pas. Ils ne vous guettent pas. Ce qui les intéresse, c'est leur argent. Parce qu'en fait, ils vous font rire, ils vous font rêver, ils vous présentent un visage qui n'est pas le leur, ils vous font miroiter des choses qui ne sont pas correctes, et vous tombez des nues parce que vous estimez que c'est de bonnes personnes que vous pouvez suivre, mais vous les suivez, ils ne vous apportent concrètement rien. Ils ne vous apportent concrètement rien. Alors je voudrais donc dire aux Camerounais aujourd'hui, vous devriez vous lever et sanctionner tous ceux que vous qualifiez d'influenceurs. D'abord, vous vous désabonnez de leur page. Je sais que ce sera difficile. Parce qu'il y en a qui ont comment dire, les habitudes ont la peau très dure. Vous vous désabonnez de leur page. Vous ne pouvez pas suivre des gens qui ne vous apportent rien, même pour votre avenir, même dans votre vie, et qui ont pour mission de vous distraire et vous détourner vos attentions les plus intéressantes pour les choses qui sont importantes dans vos vies. Donnez-moi un seul nom. Vous devriez vous détourner de ceux que vous qualifiez d'influenceurs. Ce ne sont pas des influenceurs. Ces gens, je ne sais même pas comment je les qualifier. Il a fallu, attendez un instant, il a fallu ici, récemment, que je prenne la peine de dire que ben non, on ne peut pas lancer, par exemple, les inscriptions sur les listes électorales et qu'on n'entendait pas les artistes camerounais se lever et de dire « Faisons bloc pour accompagner le peuple camerounais ». Mais quel genre d'influenceurs vous avez? Quel genre d'artiste musicien? Quel genre d'artiste chanteur? Quel genre de comique? Quel genre d'acteur de cinéma? Quel genre de leader d'opinion vous avez? Incapable de dire, je me reconnais dans ce peuple qui m'a porté, qui me porte. Et je porte ma voix pour dire, Camerounais, Camerounaises, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Camerounais, Camerounaises, il y a un problème. Je mets ma voix à contribution parce que je ne m'appartiens plus. J'appartiens à la communauté camerounaise. Donnez-moi le nom d'un seul des leurs. Il a fallu qu'on fasse la pression ici, sur les réseaux sociaux. Que je prenne la peine de citer les noms des gens. Stanley, non, tu es où? On ne te voit pas. Pourquoi Stanley sorte? Oh, tel, tu es où? Petit pays, tu as fait quoi? Même demander aux gens de s'inscrire pour créance. Personne. L'égoïsme qui anime ce peuple. L'individualisme qui anime ce peuple. Si ce n'est même pas en fait de la sorcellerie en réalité qui anime ce peuple, qu'est-ce qui peut justifier que vous soyez comme vous êtes? Vous croyez faire du mal à qui concrètement? Vous croyez que si on vous donne tout l'argent du Cameroun à vous seul, ou du monde entier à vous seul, qu'est-ce que vous allez en faire si vous n'avez pas des gens avec qui vous mangez cet argent-là? Vous croyez que vous servez à quoi pour ce peuple camerounais? Allez sur les différentes pages là, regardez, donnez-moi le nom d'un seul des leurs, artistes, musiciens, chanteurs, arrangeurs, instrumentistes, comiques, acteurs de cinéma, sportifs, animateurs de radio, TV, bon les animateurs quelques-uns, les journalistes quelques-uns, et donnez-moi les noms. Donnez-moi les noms. Ils sont combien? Mais quand il faut accuser Brenda Bia, que je ne supporte pas, ils sont champions, ils vont prendre 10 heures à raconter. Quand ils font des bêtises entre eux là-bas, où ils ne s'entendent pas sur une affaire, ou sur une situation, ils ramènent ça sur les réseaux sociaux pour vous distraire. Et comme nous sommes un peuple de bêtes, quand je dis bêtes, ce n'est pas une insulte, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont des tarés et qui choisissent en même temps de ne pas réfléchir. C'est ceux-là que vous suivez au quotidien. C'est ceux-là que vous poursuivez parce que vous êtes à la recherche effrénée du buzz. Ceux qui vous éduquent, vous ne les écoutez pas. Ceux qui vous parlent du fondement, c'est-à-dire que du refondement du Cameroun, vous ne les écoutez pas.
Ceux qui vous montrent la trajectoire, la voie à suivre, vous ne les écoutez pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est vraiment, vraiment, tel a fait quoi? Tel a fait ceci, mais une connerie incroyable. Il y a une dame là, que j'ai taguée récemment sur les réseaux sociaux, qui est en France, qui est également aussi l'influenceuse, entre autres, qui a quand même plus d'1 million d'abonnés. Vous imaginez que des gens se lèvent, vont sur des pages, donner leurs abonnements aux gens à 1 million d'abonnés, 2 millions d'abonnés, parce que chaque jour, on a fait le Congo ça. C'est quoi ce peuple qu'on appelle le peuple camerounais? Vous voyez des gens qui se lèvent, disent bon d'accord, je vais fouiller la page de tel. Vraiment, j'ai appris qu'il y a eu un truc là sur telle personne. Il se lève, il va s'abonner sur la page, parce que ce qui l'intéresse, c'est d'apprendre le Congo ça. Demandez aux Camerounais quels sont les derniers livres que vous aviez lus. Ils vont vous dire qu'ils ne lisent pas. Ils vont vous dire qu'ils ne lisent pas, les Camerounais, ils ne lisent pas les livres. Parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas faits pour lire des livres. Demandez aux Camerounais quels sont les derniers discours de Oum Nyobe, par exemple. Ils vont vous dire que non, nous ne connaissons pas ce qu'Oum Nyobe avait dit. Ils vont vous dire que non, c'est toi le journaliste, non, dis-nous. Demandez aux Camerounais où sont là que le dernier discours de Amadou Ahidjo était porté sur quoi. Ils vous diront qu'ils ne savent pas. Demandez-leur que Camerounais, Camerounaises, quel est le discours de Paul Biya dans lequel Paul Biya un jour a dit mon peuple au Cameroun, mon peuple camerounais. Ils vous diront que jamais. Parce qu'ils ne sont pas au parfum de la vérité. Ils aiment des choses qui abrutissent. Ils aiment la connerie. Ils aiment des bêtises. Ils aiment des conneries, je ne comprends pas. On s'est levé ici récemment. On a dit inscription massive sur les listes électorales. L'une de vos célébrités camerounaises a été mise à contribution pour vous distraire puissamment avec la fin narcissement, les combis et Fekafoot. Où en étions-nous? Tout le monde a oublié les inscriptions sur les listes électorales pour aller suivre Fekafoot Minsep au Cameroun 2024 avec un peuple qu'on dit être évolué. Vous dites que attendez, vous croyez faire du mal à qui concrètement? Vous croyez que vous faites du mal à qui fondamentalement? Mais vous devez avoir honte, mes frères. Vous devez avoir honte puissamment dans ce que vous faites. Quand on vous dit, voilà par exemple Valsero qui fait son concert. Valsero pendant son concert, son prochain concert, Valsero prendra la peine de dénoncer le Cameroun. Comme Richard Bona prend toujours la peine de dénoncer le Cameroun dans ses spectacles. Bon, on va dire que Richard c'est un niveau très élevé, mais Valsero, vous allez voir là, les idiots, excusez-moi, sur les réseaux sociaux, prendront du plaisir à dire, vraiment il a fait quoi, son concert a servi à quoi, il a fait quoi au concert, il a un concert où il a eu 10 personnes. Voilà ce qui vous intéresse. Voilà ce qui vous intéresse. C'est-à-dire, ce qui vous plaît aujourd'hui, c'est de voir des gens mourir, des gens tomber, des gens dans l'échec, des gens croupis dans la misère. Là, vous êtes content. Vous vous rendez compte que non, ils partagent ma misère, vraiment, ils croyaient même d'abord que quoi. Voilà ce que, c'est-à-dire que voilà le commun que vous partagez juste sur les réseaux sociaux. À défaut de chercher où des gens souffrent pour pouvoir partager leur misère en vous moquant d'eux. Parce que si moi aujourd'hui, par exemple, moi Michel Ngatoussi, aujourd'hui on apprend que oh, j'ai été convoqué au 7. Mais attendez, il y aura la fête au Cameroun. Il y a des gens qui vont célébrer ça même pendant 2 semaines. Oh, il parlait même d'abord trop. Oh, qu'il avait même d'abord envoyé parler comme ça. Oh, il parlait même d'abord comme ça, même par rapport à qui? Oh, qu'il avait même d'abord mandaté de parler comme ça. Oh, qu'il avait même d'abord dit de venir nous faire. Qui? C'est-à-dire, vous comprenez à quel point le peuple est malade? Vous comprenez à quel point le peuple qu'on appelle le peuple camerounais est malade? Voilà Ramon Kota qu'on a arrêté. Donnez-moi le nom d'un seul artiste camerounais, chanteur, musicien, qui est venu sur la page Facebook ou son TikTok ou son Instagram ou son je ne sais trop quoi dire que relâchez Ramon Kota. Un seul nom d'artiste camerounais, à part Valsero et Richard Bona. Donnez-moi le nom d'une chanteuse camerounaise. Une seule chanteuse camerounaise. Puisqu'ils sont eux aussi des influenceurs. Qui disent libérer. Et comme ça ne plaît, c'est-à-dire que vous vous rendez compte que vous avez des gens qui
C'est des malades ambulants. Et je comprends enfin Valsero qui parle d'un peuple zombifié. C'est comme si c'est des gens qui marchent avec des cagoules sur la tête. C'est-à-dire que des cagoules, et ils sont aveuglés, on a laissé juste une petite ouverture pour qu'ils puissent au moins marcher, mais ils ne savent pas exactement où ils vont. S'ils tombent dans un truc là, ils sont tombés. Si c'est bon pour eux, c'est bon pour eux. C'est quoi ce peuple camerounais? C'est quoi ce peuple qui fait honte au peuple? Oui, Mani Bella, quand même, de temps en temps, Mani Bella. Ah, j'ai failli oublier. Mani Bella, caresse photo. Mais, est-ce que l'affaire de l'enfant volé, la Mani Bella a parlé? Est-ce que l'enfant du bébé volé, Mani Bella a évoqué? Je ne sais pas. Le Dipons a parlé? Non. Charlotte Dipana a parlé? Non. Coco Janta a parlé? Non. Catino a parlé? Non. Donnez-moi encore un nom des artistes féminins là. Mimi a parlé? Blanche Ballet a parlé? Je pose la question. Ce sont vos artistes camerounais, non? Elles sont vos artistes camerounaises, non? Elles ont parlé de ça? Non. Alors les artistes camerounais, les hommes là, donnez-moi les noms, il y en a qui? Il y a qui? Il n'y a personne. Quelques-uns rares, de façon sporadique. Il a maintenant fallu que bien sûr quelques journalistes, quelques petits journaleux comme nous, les journaleux, parce que nous sommes des journaleux, nous ne sommes pas des journalistes. Donc je prends l'expression que des aigris et des malades mentaux nous renvoient. Donc nous les journaleux, on a pris le coup et on a pris sur nous justement d'en parler pour alerter les gens. Voilà ce qui vous intéresse mes frères et sœurs. Donc vous vous rendez compte que fondamentalement, l'influenceur au Cameroun ne sert à rien. L'influenceur au Cameroun est un mendiant. L'influenceur au Cameroun se sert sur le dos du peuple camerounais. L'influenceur au Cameroun n'a pour rôle que de chercher son intérêt. Parce qu'au Cameroun, le politiquement correct n'existe plus. Enfin, existerait peut-être pour certains. Et dans la logique du politique, le politique s'arrange à dire mange ta part et tais-toi. Prends ta part et mets-toi de côté. Voilà ce qui vous intéresse aujourd'hui. Voilà ce qui vous intéresse aujourd'hui. Incapable de vous indigner. Un seul Camerounais qu'on vole, qui meurt, doit être le problème de tous les 30 millions de Camerounais. Si vous comprenez ça en français facile. Vous nous servez à quoi sur les réseaux sociaux? Comment tu peux être suivi par 2 millions de personnes, 3 millions de personnes? Tu es incapable de porter la voix. À quoi tu sers bien sûr à des gens sur les réseaux sociaux? C'est quoi mettre le njangsang sur toi pour qu'on sache que tu es brune, tu es belle? Et puis quoi après si tu ne peux pas changer, transformer les mentalités, amener les gens à penser à leurs avenirs? Tu sers à quoi concrètement? Tu ne sers à rien si ce n'est distraire les Camerounais. Et elles sont nombreuses là, les influenceuses. Mettre des sacs de grandes marques. Aller manger dans des grands restaurants. Vous montrer des grosses voitures. Des greffes brésiliennes de je ne sais combien. Et vous démontrer comment on a une vie aisée. Et détourner nos petites sœurs, comme les Fiangang, qui récemment ont fait des sorties en démontrant qu'effectivement vous voulez ressembler à X ou à Y. Et malheureusement, les enfants qui refusent d'aller à l'école, qui refusent de comprendre, qui refusent de s'éduquer, qui refusent d'apprendre, suivent ces modèles de société à la con. Demandez-leur quel est le dernier livre même de Michelle Obama. Je dis n'importe quoi de Michelle Obama. On voit que c'est l'ancienne femme de... Quel est même le livre de Michelle Obama que vous avez lu? Même la biographie de Michelle Obama que vous avez lu. Elles ne connaissent même pas ce que veut dire lire. Demandez à vos influenceurs et vos influenceuses. Est-ce que quelqu'un peut prendre la constitution du Cameroun, venir parler de la constitution du Cameroun? Ils vont me dire, non, je ne parle pas politique. Non, 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 je ne parle pas politique. Mais c'est bon quand tu montes l'âme du peuple, non? C'est bon quand tu organises tes spectacles, tes concerts, le peuple vient, non, t'applaudir. C'est bon quand tu as un problème, le peuple se lève et te soutient, non? C'est bon quand on ne te paye pas dans un événement. Quand on a confisqué ton passeport dans un pays où tu allais jouer. Le peuple se lève en disant que remettez le passeport. Tu es content, non? Ou des gens, c'est-à-dire que pendant que je parle, vous attaquez le live. Vous signez le live. Et ce qui est encore curieux, je vous parle encore d'individualisme. On est en train de faire un live. Sur Facebook, j'ai une 50aine de personnes qui regardent. Sur TikTok, une trentaine. Même tapoter le live. Je dis même tapoter. Il faut que je tapote seulement le cœur. Et tapote le live. Vous ne tapotez pas. C'est ça, être même méchant. Être même chiche à la limite.
Quand même, c'est-à-dire que seulement le j'aime, que je tapote, tu ne peux pas partager même ça. Est-ce que tu es dépouillé de ces valeurs parce que la politique camerounaise t'a amené à croire qu'il faut penser à toi et pas aux autres. Les acteurs politiques qui sont bien sûr au pouvoir là vous ont dit pensez à vous, ne pensez pas aux autres. Voilà ce qui fait que la douleur des autres ne vous pénètre plus. Le mal que l'autre peut ressentir, ça ne vous dit plus rien. C'est-à-dire que on a un pays qui est en guerre depuis 8 ans dans le Nozo. Donnez-moi le nom des influenceurs camerounais, femmes, des artistes camerounais, qui même ont fait même des chansons pour dire que stop à la guerre dans le Nozo et qui soient influents. Donnez-moi les noms, mes frères. Donnez-moi les noms. Donnez-moi les noms, il n'y en a pas. Alors là, je voulais simplement vous dire que si nous continuons comme ça, nous courons tous à la perdition. On ne pourra pas aller loin. On ne pourra pas aller loin. 2025 arrive. Ne faites rien pour 2025. Et je vous le dis tout le temps, autant dans mes lives, autant à la radio du travail. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Les artistes et musiciens aujourd'hui n'ont pas de droit d'auteur au Cameroun. Les droits voisins. Tout type d'artiste, aucun droit n'est respecté au Cameroun. Ils sont là, ils regardent, tout est normal. Tout est normal. C'est-à-dire que vous êtes dans un pays qui, rien n'est organisé dans un pays. On vous exploite, on vous surexploite. Ce qui vous convient, ah ben non, c'est que on va faire comme à rien. Influenceurs camerounais dans la généralité, vous ne servez à rien. J'ai pas seulement envie de dire que vous êtes de la merde pour le pays, parce que quand je regarde comment les influenceurs se comportent au Nigeria voisin, dans des pays même comme au Niger, le petit Niger, ils ont des influenceurs de poids là-bas, qui parlent panafricanisme, qui parlent changement de leur pays, des influenceurs. Ce qui vous plaît, c'est de dire que non, oh, la belle famille, la Côte d'Ivoire là-bas, dit que oh, les Camerounais. C'est-à-dire, vous ne comprenez pas, vous dites, mais vous êtes avec les qui même comme ça, comme on dit souvent au pays. Vous êtes avec les qui comme ça. Alors, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Si vous croyez que vous êtes loin de la politique, vous allez que mettez-vous le doigt dans l'œil. Si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, la politique telle qu'elle est faite au Cameroun ne va que vous broyer. Récemment, lorsque comment on dit ça, l'Assemblée nationale a déduit qu'il fallait que les influenceurs quelqu'un veut-il m'insulter? Va chercher le stylo et la feuille. Alors, le noble, tu es là? Le noble. Bon, le noble n'est pas prêt. Amangandi, bonsoir. Amangandi, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Michel Gacho. Comment vous allez? J'espère que vous vous portez bien. Non, je ne vais pas bien. Le Cameroun va très mal. Oui, je vous écoute. Comment vous vous portez? Attends. Il faut qu'on se fait son mieux. C'est bon? C'est bon? Armand. Aïe, 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 aïe. Le son est mauvais, hein?
Bon, j'ai descendu Hortense. Hortense, tu coupes ton micro ou bien? Oh, Michel Gacho. J'entends très mal. Il y a un problème là. Je ne sais pas ce qui se passe. Et pourtant,